Bordeaux. Une ville où les quartiers se jouxtent dans une chorégraphie parfois douce, parfois tendue qui traverse les âges. Codéran, Bacalan, Saint-Augustin, Chartron, Bastide. Chacun ayant son identité, son folklore, ses marchés, ses rites. Bordeaux. Une ville que tu traverseras à hauteur de rocade ou de boulevard, ou à partir des quais que tu découvriras à bord du tramway ou dans une escapade à vélo. Bordeaux, une ville qui approche aujourd'hui le million d'habitants et autant de visages singuliers. Te demanderas-tu pourtant combien d'autres habitants, combien d'autres visages y ont vécu, l'ont hanté ? 10 millions peut-être, dont chacun aurait une histoire à raconter. Bordeaux visage, c'est une invitation à partir à la rencontre de quelques poignées d'entre eux, à la découverte de leur façon de coexister. Et pour commencer, que dirais-tu de prêter l'oreille ? Car écouter Bordeaux, c'est te laisser gagner par des bruits familiers. Gagneras-tu ensuite les abords du fleuve, y accueillant la rumeur changeante de la Garonne, coulant plus ou moins calme ou bruyante vers l'estuaire de la Gironde. Et alors que les quais se détachent tout au long de sa course, tu devines, jusque dans leur récente restauration, que ceux-ci ont établi de longue date un lien complice et durable avec les habitants. N'a-t-on pas nommé ce lieu le port de la Lune, au regard de sa configuration naturelle, ainsi qu'il en va de son inscription au patrimoine mondial ? Alors, sur les quais qui s'enchaînent, les visages se multiplient. Joggeurs, cyclistes, livreurs, pèlerins de Saint-Jacques, passants du dimanche qui s'attablent au gré des terrasses animées. Et parmi les symboles les plus éclatants de ce commerce, le vin en sa primauté. Car, bien sûr, le visage de Bordeaux est indissociable de celui du vin, de la vigne, du climat, de la terre, des savoirs qui l'ont autorisé, et par-dessus tout, de tous ces acteurs, ces actrices qui, des plantations aux vendanges, de l'élevage à la dégustation, ont fait la réputation du Bordeaux. Une année sur deux, la cité fête le vin, puis le fleuve, et de nouveau le vin, comme si ces deux-là étaient inséparables, comme s'ils s'accordaient d'un pas de deux. Qui dit activité centrale suppose en outre de nombreuses conséquences. Qui aurait ainsi imaginé qu'un délice sucré en ressortirait devenant un autre des plus prestigieux ambassadeurs de la cité, le cannelé. Imagine le visage de nonne dans les couloirs ombragés du couvent des Annonciades, rue Magendie. Rides douces, menton rond, tablier amidonné. Elles y touillent le jaune d'œuf, abandonné par les maîtres de chai, ceux-ci utilisant exclusivement les blancs pour le collage du vin. Le silence des cloîtres se transformant en croustillant doré, cuit dans un moule de cuivre. Et voilà que tu te prends au jeu de mieux connaître cette cité. Connaître Bordeaux encourage à passer ses portes. Celle de la ville jadis ceinte de remparts. Porte Caillot, Victoire, Bourgogne, Grosse Cloche, autant de seuils entre l'intime et l'ailleurs. Poussez celle de la cathédrale Saint-André, sise sur la place Péberlan, à proximité de l'hôtel de ville. Là, Aliénor d'Aquitaine épousa en 1137 le roi de France, Louis VII. Le port altier, les pommettes hautes, les cheveux bruns tressés de pierreries, tu observes le regard de cette femme exceptionnelle, indépendante, stratège, mécène, et dont la cour aquitaine rayonna bien au-delà. Certes, de changement d'âme, Bordeaux en connut plus d'un. Car bien longtemps avant cela, n'était-elle pas romaine ? Elle qui avait vu son destin s'élancer sous l'élan de peuples celtiques,
dit Bituriges vivisques, lesquels venaient de la région de Bourges, fut en effet l'un de ces lieux que l'espace romain antique multiplia. Un espace qu'incarne le visage sévère et inquiet de ce gladiateur, entrant en cet amphithéâtre qui prendra ultérieurement pour nom Palais Gallien. Retiendras-tu encore comme témoin de cette fin de l'époque romaine un autre visage, celui de l'évêque Saint-Seurin, une basilique érigée en son nom, place des martyrs de la Résistance, en rappelant la mémoire. À travers toutes ces étapes, il te faudra admettre qu'il n'est pas toujours aisé de comprendre une cité. Sur le quai Louis XVIII, un autre visage, celui d'une femme, Modeste Testas, jadis Alpouessi, une femme arrachée à l'Éthiopie, sur la route de l'esclavage, passée par Saint-Domingue, une femme devenue mémoire qui quittera ce monde à l'âge de 105 ans, après avoir mené bien des luttes. Son visage regarde l'eau, portant les traces de siècles d'oubli. Tu quittes alors les bassins pour te rendre à la synagogue de Bordeaux, dans la rue du grand rabbin Joseph Cohen, afin d'y retrouver le visage d'un enfant, celui de Boris Cyrulnik. Des yeux sur l'innommable, la déportation de ses parents, arrêtés en 1944, victimes de la Shoah. À l'instar de ces visages qui continuent de s'enchaîner, comprendre une cité, c'est souvent te laisser emporter par tes déambulations sans objet assigné, te laisser aspirer par la découverte d'une plaque, d'un souvenir, d'un récit, et t'interroger sur ces trajectoires aux croisements infinis. Et c'est au coin d'une autre rue, celle des Bahutiers, dans le quartier Saint-Pierre, qu'une plaque retient pareillement ton attention. Celle-ci te renvoie à l'incroyable Flora Tristan, franco-péruvienne qui, après une vie d'engagement sur les chemins du socialisme utopique, viendra finir ses jours à Bordeaux en 1844. Oui, Bordeaux, comme toute urbanité sédimentée, ne cesse de questionner. Et tu saisis alors une chose essentielle. C'est que de cette compréhension peuvent naître les débats les plus riches.
Qui de mieux que Montesquieu pour en repenser les fondements, en proposer la remise en question? Au passage, découvriras-tu que c'est dans un tout autre quartier, près de la Grosse Cloche, aux 4 impasses de la rue Neuve, dans ce qui est désormais la plus vieille maison de Bordeaux, qu'aurait vécu jusqu'à ses derniers jours Jeanne de Lartigue, son épouse. Oui, nos cités sont des espaces de droit, entre contradictions et progrès. Combien de murs, combien de sols en contiennent-ils les vibrations? Occasion de passer place Fernand Lafargue afin d'y relever un visage masqué, celui du bourreau. Oui, le bourreau, sinistre exécuteur des décisions juridiques, alors que corps et âme y étaient brisés, torturés devant un public enchanté qui n'avait pas besoin de scroller sur les réseaux sociaux pour nourrir ses plus bas instincts. Et si finalement, Bordeaux parlait d'elle-même, à travers celles et ceux qui l'ont racontée, peinte, filmée, chantée. Puis plus loin dans le temps, visage rieur sous un crâne dégarni, barbe taillée comme un mot bien posé, reconnaîtras-tu Montaigne, penché sur un manuscrit dans une échoppe? Et puis, comment ne pas être intrigué par cet œil curieux et rebelle, celui de Rosa Bonheur, née rue Saint-Jean. Enfant, elle dessinait les chevaux des Capucins. Adulte, elle en captura l'élan sauvage. Sa statue lui rend grâce au jardin public, monument de Gaston Leroux.
celui du photographe Raymond Depardon, Un jour de pluie, rue Sainte-Catherine, laquelle, au passage, doit son nom à une chapelle du XIIe siècle. Et tandis que quittant Darwin, dans l'ancienne caserne Niel, puis ayant emprunté le pont Chabandelmas, tu te laisses à ton tour captiver par le miroir d'eau face à la place de la Bourse, tu devines que des milliers, des dizaines de milliers d'autres visages viendront sûrement te visiter, car l'on ne referme jamais un registre que l'on a ouvert de cette manière. Et pendant qu'au détour d'une brochure, tu découvres que Bordeaux est jumelé avec une vingtaine de cités, Porto, Wuhan, Québec, chacune mettant en dialogue tant d'autres destins, tu te laisses surprendre par un dernier visage qu'il t'appartient, si tu le souhaites, d'y adjoindre, le tien.